Bonsoir, j'espère que vous m'entendez tous. Bienvenue au lundi de Ruralytique, épisode 2. Et ce soir, on va avoir un atelier passionnant sur les circuits courts qui va être animé par Renaud Quintin. Sujet tout à fait d'actualité. Merci le Covid. Comme dit souvent, il faut une crise pour que les choses bougent. Donc, Renaud va nous présenter les circuits courts avec des illustrations. Et on va parler de réintermédiation et de désintermédiation. Et c'est parti, à vous Renaud. Parfait. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ce que je vous propose, comme on est en comité réduit, c'est nous, on va vous faire un retour d'expérience sur la première place de marché local Internet qui a été mise en place en 2012. Donc, on va vous faire un retour d'expérience de 8 ans pour vous expliquer un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous avez une question, comme on est en petit comité, c'est tout de suite, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je puisse répondre à vos interrogations. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'aurais juste voulu savoir, pour bien personnaliser la présentation, les deux villes qui sont là, est-ce que vous pouvez juste me dire, alors j'avais compris qu'il y avait Conques et il y avait une personne d'Alsace, vous appelez pour une commune ou une EPCI de combien d'habitants? Alors, pour Conques, ça concerne une communauté de communes de 12 000 habitants. D'accord, ok. Et pour vous, Catherine, c'est… Moi, je suis dans une ville de 3000 habitants. 3000 habitants, d'accord. Bon. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du retour d'expérience de l'agglo du Puy. Alors, le Puy, c'est 20 000 habitants. Avec l'agglo, c'est 60 000. Mais plus pour vous expliquer les fondamentaux de la place de marché locale. Et après, on va embrayer sur l'Usie, dans la Nièvre, où on a 2000 habitants, sur une interco qui est à peu près à 10 000 habitants. Hein. Donc, je reviendrai bien après pour vous expliquer comment ça fonctionne sur des territoires plus petits. Bon. Acheter au Puy, ça a été lancé pour les fêtes de fin d'année 2012. C'est une initiative de l'agglomération qui souhaitait créer un office de commerce et de l'artisanat. Il y avait des associations de commerçants qui vivotaient et l'objectif, c'était de créer un office de commerce et de l'artisanat. Alors, le Puy-en-Velay reste un territoire assez rural où les commerçants ne pensaient pas que les services de drive des hypermarchés fonctionneraient et ils se sont pris un petit coup de pied aux fesses parce qu'ils se sont rendus compte que notre consommateur rural, à partir du moment où on lui a proposé d'acheter en ligne et de venir retirer ses courses, bah, ça a rencontré un vif succès. Et donc, avec cet office de commerce mis en place par l'agglomération, ils ont décidé de créer Acheter au Puy, le premier site qui permettait de fédérer des commerçants pour vendre en ligne. Alors, rapidement, ce site Internet, comme sur n'importe quel site Internet, on a alimentation, on a mode et accessoires. Et vous voyez que pour chaque rubrique, on a des rayons, des marques, des boutiques. Les commerçants ont décidé de proposer des services. Alors, les services de cette plateforme permettent d'acheter en ligne et de venir retirer en boutique, permettent de se faire livrer à domicile, c'est-à-dire qu'ils ont un véhicule au sein de l'office de commerce qui assure la livraison à domicile à l'échelle de l'agglomération, avec un système qui permet d'accepter et de respecter la chaîne du froid. Et voilà un petit peu comment on a lancé la première solution numérique. Alors à l'époque, on appelait Acheter au Puy, le drive des commerçants indépendants. Bon. Pendant 2 ans, on a eu des résultats qui étaient mitigés d'Acheter au Puy. C'est-à-dire qu'on a parlé e-commerce à nos commerçants. On en avait 30 à l'époque qui étaient partis dans l'aventure. L'office de commerce leur demandait de payer 500 € par an pour être présent sur la plateforme. Ça, c'était leur modèle économique. L'agglomération avait fait l'acquisition de la plateforme et l'office de commerce demandait 500 € par an à chaque professionnel pour être présent sur la plateforme. Les 2 premières années, on avait du mal à justifier parce qu'on avait beaucoup de trafic sur la plateforme et au final, très peu d'achats en ligne. Donc, on a fait des groupes de travail avec les commerçants pour savoir ce qu'ils n'avaient pas. Est-ce que c'était l'outil? Est-ce que c'était le plan de communication?
Et on s'est rendu compte que les commerçants commençaient à nous dire il ne faut pas arrêter parce que grâce au site Internet, j'ai des nouveaux clients dans ma boutique. Et ce qu'on a compris, parce qu'on a des commerçants qui nous ont expliqué que, ils voyaient des consommateurs qui franchissaient le pas des boutiques, des clients qui n'étaient jamais venus auparavant, et que rapidement, le commerçant comprenait que le consommateur avait vu le produit sur Internet et venait l'acheter en boutique. Alors, pour vous faire une démo très rapidement, je fais la démo avec la page. Alors, j'ai peut-être coupé le partage d'écran là, non? J'ai fait une mauvaise manip? Non. Oui, le partage d'écran est coupé, oui. Ah, pardon, d'accord. Alors, je m'y remets tout de suite. Option partagée. Pourtant, non, mon écran est toujours partagé là, j'ai l'impression. Est-ce que vous voyez la page Google? Non. Non, absolument pas. On vous voit, vous. C'est pas normal. Voilà. Voilà, c'est parti. Parfait. Donc là, j'ai la page Google. Je vous fais un exemple. Alors moi, je vous appelle, là, je ne suis pas sur le Puy, je suis dans le département de l'Allier. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le consommateur, comme 9 consommateurs sur 10, il recherche sur Internet avant d'acheter. Et sur nos territoires, l'évasion commerciale, alors oui, on prend sa voiture, on va dans une grosse zone qui n'est pas forcément sur le territoire, mais l'évasion commerciale commence très souvent sur Google. Et donc, l'objectif, c'était de dire quand je suis au Puy, quand je cherche Géox, alors là, je force la géolocalisation avec le Puy-en-Velay parce que je ne suis pas physiquement géolocalisé sur le Puy, et on s'est rendu compte que j'étais au Puy, remonté en première position. Il remonte même devant Amazon. Cette commerçante du Puy, vous avez son numéro de téléphone qui est ici, et cette commerçante, elle, on lui a fait gagner 15% de visiteurs en plus dans sa boutique. C'est-à-dire que les consommateurs du Puy ne savaient pas où trouver des Géox. Et grâce à la plateforme achetée au Puy, on lui a apporté une visibilité qu'elle n'avait jamais eue toute seule. Et donc, à partir de là, on a compris qu'il fallait qu'on arrête de parler e-commerce à nos commerçants parce qu'eux, ils s'étaient mis comme seul indicateur de réussite d'acheter au Puy, c'est combien de chiffre d'affaires j'ai fait en ligne. Et nous, on avait fait l'erreur de penser que le consommateur de l'agglo du Puy achèterait en ligne sa paire de chaussures. Chose qui arrive de manière exceptionnelle, mais c'est loin d'être le comportement normal du consommateur. Par contre, quand les commerçants qui avaient joué le jeu depuis le départ ont compris qu'ils avaient une vraie visibilité sur Google grâce à Acheter au Puy, ça nous a permis de refondre une version pour apporter de la visibilité à tous les secteurs d'activité. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de dire, quand on allait voir un salon de coiffure, le salon de coiffure nous dit, écoutez, moi, j'ai rien à vendre, ça ne m'intéresse pas d'être acheté au Puy, d'être sur Acheter au Puy. Par contre, quand on lui a dit que Acheter au Puy, maintenant, permettait de prendre rendez-vous en ligne, là, la personne était intéressée. Quand les agents immobiliers nous ont dit, une maison, un appartement ne se vendra jamais en 2 clics avec un ajouté au panier. Par contre, quand on leur a dit qu'on pouvait les mettre en relation avec de la prise de rendez-vous aussi, les agents immobiliers sont venus. Les artisans qui recherchaient de la visibilité, alors là, je clique sur la rubrique, par exemple, maison déco, pour mettre des exemples concrets. Et vous allez voir que j'ai le charpentier. Lui, c'est de la visibilité, c'est je demande un devis. Là, vous avez le cuisiniste, il dit c'est disponible en magasin, puisqu'on ne va pas acheter une cuisine sur mesure en ligne. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer du flux. Là, j'ai le magasin qui vend des sommiers et des matelas. Lui, son intérêt, ce n'est pas forcément d'en expédier sur toute la France. Par contre, ce qui compte, c'est de montrer le prix. Éventuellement, vous voyez ici, j'ai le cas où j'ai un prix remisé et de dire, venez en magasin pour profiter et pour finaliser l'achat. À partir de là, on a tiré un enseignement fort, c'est que la plateforme, il fallait qu'elle soit locale. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il fallait qu'il y ait un hta.com qui fédérait l'ensemble des commerçants de la France entière. Mais il fallait bien respecter une entité territoriale. Et
la collectivité type qui pouvait parler, on va dire, le plus possible au bassin de vie, en général, c'était l'interco, l'agglo, la métropole, la communauté de communes, et aussi la mairie, mais rarement le département et encore moins la région. Et donc, c'est pour ça que HTA est en marque blanche, c'est-à-dire qu'on a des plateformes. J'ai par exemple une plateforme dans les Hauts-de-France sur le Grand Hainaut, ça s'appelle Mes commerçants du Grand Hainaut. Parce que le Grand Hainaut, c'est leur marque de territoire. Si on va sur Noirmoutier, où on travaille avec la communauté de communes de Noirmoutier en Vendée, eh ben vous allez voir que la marque achetée sur l'île de Noirmoutier, c'est une vraie déclinaison de la marque tourisme Noirmoutier. On a créé la place de marché du territoire. C'est pour ça qu'Acheter au Puy est bien en marque blanche, enfin HTA est en marque blanche et permet de mettre en avant le territoire. Parce que le territoire, ça reste quand même l'identité forte. Et les commerçants et les consommateurs, eh ben, ils s'y retrouvent parce qu'on parle de leur territoire. Et on ne leur fait pas télécharger une application d'une énième marque qui n'est pas connue et qui n'est pas identifiée au territoire. Deuxième enseignement qu'on a compris, je me remets sur Acheter au Puy, c'est que l'animation était primordiale. Pour refaire l'historique, hein, en 2008, on est parti avec 30 commerçants. Au 31 décembre 2019, on avait 250 commerçants qui adhéraient à la place de marché. Donc, ça veut dire que si demain, vous vous posez la question de mettre en place une solution numérique, ce qui est capital, c'est l'animation. C'est-à-dire qu'au Puy, on a 2 personnes à temps plein qui gèrent l'office de commerce et notamment la place de marché acheteraupuy.com. Quand je dis l'animation, c'est-à-dire que c'est une personne avec un profil plutôt commercial qui va aller voir les commerçants pour les coacher, pour leur expliquer l'intérêt qu'ils ont à rejoindre la place de marché locale pour proposer soit de la vente en ligne, soit de la demande de devis, soit de la livraison à domicile, etc. À un moment donné, c'est du coaching, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que je dois expliquer aux pâtissiers pour qu'ils mettent en ligne ces bûches de Noël afin de diminuer sa file d'attente pour les fêtes de fin d'année, ou de proposer de la réservation de produits en ligne, ou proposer des cours de cuisine, ou proposer, etc. etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez l'animateur qui vient coacher le dispositif et qui après va former les commerçants, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les commerçants soient autonomes pour mettre en ligne leur catalogue produit. Ce n'est pas à la collectivité et à l'animateur de le faire. Par contre, vous avez, selon les profils de commerçants, vous en avez certains qui sont à l'aise et avec un simple tutoriel ou une simple session d'1 heure, ils seront autonomes très rapidement sur la plateforme. Et vous en avez d'autres qui sont plutôt des naufragés du numérique et qui vont vous demander des ressources parce qu'il va falloir commencer à mettre 5 produits, 10 produits pour gagner leur confiance et qui comprennent que plus ils mettent de produits sur Internet, plus ça a un effet dans le tiroir caisse de leur boutique. Si je continue le retour d'expérience, donc ce qui compte, c'est que ça ne soit pas un site e-commerce, mais que ça soit bien une place de marché locale qui permet de fédérer tous les chefs d'entreprise. Deuxième chose, c'est qu'elle ait bien l'identité du territoire. La troisième chose, c'est ne pensez pas que c'est un simple outil de communication, mais que derrière, il faut bien détacher une personne, on va dire un équivalent temps plein, qui a en charge l'animation du dispositif. Et ensuite, on a commencé à regarder jusqu'où on pouvait aller pour générer du flux sur la plateforme. C'est-à-dire que notre office de commerce, on voulait qu'il puisse se constituer la data locale des consommateurs de l'agglomération. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait suffisamment de data pour dire, comme peut le faire une enseigne nationale comme Leroy Merlin, comme une enseigne de prêt-à-porter, ils savent le faire pour la fête des mères, pour la fête des pères, nous envoyer un SMS, nous envoyer une newsletter qui est ciblée. Et nous, on voulait que l'office de commerce fasse la même chose. On veut que l'office de commerce soit capable de dire, pour la fête des mères, on vous propose le bouquet de fleurs à 39 € chez le fleuriste, on vous propose la bague à 99 € chez le bijoutier, on vous propose la robe à 129 € dans le magasin de prêt-à-porter. Donc, les campagnes de communication institutionnelle n'ont pas forcément un effet sur le tiroir caisse des commerçants.
Donc dire venez en centre-ville, vous vivrez une expérience merveilleuse, je ne suis pas sûr par les temps qui courent, ça fasse déplacer les foules. Par contre, mettre en avant l'offre produit-prix comme le font les enseignes nationales, là, vous avez un effet direct. Par contre, pour ça, il faut qu'on crée de la data et qu'on ait les mails, les numéros de portable des consommateurs de la zone de chalandise, bien entendu, et qui acceptent de recevoir des informations. Et donc, du coup, on a ouvert la plateforme Acheter au Puy en ayant une réflexion de dire, mais pourquoi on n'y mettrait pas l'inscription à un club de sport, la carte de pêche, l'inscription à une course à pied, le ticket de cantine, la saison culturelle. Et là, sur Acheter au Puy, alors les choses font que j'ai des événements un petit peu moins riches en termes d'événementiel, mais vous avez par exemple l'association La Course des Filles. La Course des Filles, chaque année au mois d'octobre, c'est plus de 6000 participantes. La seule manière de s'inscrire, donc l'inscription est payante, c'est 5 €, c'est de passer par Acheter au Puy. Donc ça, c'est une négociation et les élus jouent bien le jeu, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils sont partenaires d'une association, ils disent attention, on vous finance. Par contre, au lieu de passer par une plateforme d'inscription en ligne, vous devez passer par la plateforme locale. La plateforme locale qui ne prend pas de commission sur les ventes. C'est-à-dire que certaines fois, les associations passent par des solutions en ligne qui vont se rémunérer sur un coût de 1 ou 2 € par inscription. Là, sur Acheter au Puy, ça ne coûte rien à l'association. Par contre, ça génère à la fois de la data et ça génère du flux. C'est-à-dire que les personnes, quand elles viennent s'inscrire à la course des filles, ça veut dire qu'elles voient la promotion du boucher, la promotion du magasin qui vend des sommiers, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité, vous pouvez voir là, s'inscrire prendre sa carte de pêche. Là, vous avez le FC Espali. Alors, le FC Espali, c'est un petit club de foot d'une commune de l'agglomération. Et vous allez voir que le club, au lieu de faire passer un document papier où les familles doivent faire un chèque et cocher sur une carte, et là, si on veut avoir le t-shirt, les chaussettes, le sac à dos, etc., vous l'achetez directement en ligne. Et c'est devenu la boutique digitale du club de sport. De la même manière, on a pas mal de territoires qui, début septembre, ont mis en ligne leurs adhésions et ça permettait aux familles de pouvoir payer l'inscription directement en ligne. Si on va sur une autre plateforme pour la partie culturelle, par exemple, parce que j'en ai un petit peu plus, je suis sur Gien dans le département 45. Là, en fait, on a l'intégralité de la saison culturelle qui est sur la plateforme Acheter Giennois. C'est-à-dire que le consommateur qui veut acheter un billet dématérialisé vient sur Acheter Giennois. Et comme sur Fnac.com, il achète en ligne, il paye en ligne et automatiquement, il va recevoir un QR code qui lui permettra de passer le contrôle d'accès le jour du spectacle. Donc, ça veut dire que derrière, Acheter Giennois gère les stocks, les emplacements, etc., etc. Donc là, on a développé un module complètement dédié à leur espace culturel. Tout ça pour dire qu'à l'échelle de territoire à taille humaine, et là, ça va me permettre après de vous parler de l'USI dans la Nièvre avec 2000 habitants, mais c'est de se dire, au lieu que chacun fasse son site internet qui parle que de son activité, si on veut donner de la puissance au numérique, il faut qu'on arrive à dire, on a un portail d'entrée qui permet de fédérer tout ce qui peut être fait à l'échelle du territoire. Je finis avec Acheter au Puy pour vous expliquer un petit peu jusqu'où on est allé dans la démarche. Toujours pour créer du flux et pour défendre l'économie locale, on a mis en place un chèque cadeau. Le chèque cadeau, on a créé une vraie monnaie locale. Le chèque cadeau, il est à la fois acheté par les consommateurs, mais surtout acheté par les entreprises. Le chèque cadeau, il est exonéré de charges URSSAF, c'est-à-dire que quand une entreprise l'achète, elle peut être exonérée à hauteur de 171 € par salarié et par événement. Pour vous donner, voilà, vous voyez, c'est les événements URSSAF qui permettent à un chef d'entreprise d'acheter des chèques cadeaux et pas de payer de charges. Pour vous donner un ordre d'idée sur le Puy, au Puy en 2019, 580 000 € ont été achetés en bons cadeaux. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de CE d'entreprises
qui achetaient du CADOC et du CADEOS, et on se rendait compte que quand les salariés avaient des CADOC et des CADEOS, eh ben, ça leur était très difficile de le dépenser sur le territoire. Et on avait une évasion commerciale massive. Grâce au chèque cadeau local, le chèque cadeau local n'est dépensable que sur le territoire. Et il s'achète en ligne sur la place de marché. De la même manière, on a développé en 2019 un système de fidélité qui permet à un consommateur de souscrire à une carte de fidélité et qui permet de bénéficier de la fidélité parmi les 250 adhérents d'acheter au puits. Et donc, tous ces outils sont communs et alimentent la même base de données. Donc, ce qui permet à l'Office de commerce, en 2020, d'avoir la base de données consommateurs la plus riche du territoire. On a inscrit, et ça, c'est des choses que l'on fait sur beaucoup de territoires au titre des plans de relance. Vous voyez que là, j'ai un bandeau publicitaire qui me dit qu'il y a une opération coup de pouce. Et notre chèque cadeau, on l'a inscrit dans le plan de relance de la ville, notamment. Et on propose aux consommateurs d'acheter 10 € et de repartir avec 12 € en valeur faciale. Les 2 € donc, qui correspondent à 20%, c'est la collectivité qui le propose. Et donc là, j'ai la possibilité, vous voyez, j'achète 10 € et je vais repartir avec un bon cadeau de 12 € que je pourrais dépenser parmi les 250 adhérents du dispositif. Donc, on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs et on s'assure que ce pouvoir de consommation, il est uniquement possible de le dépenser sur le territoire. Je vous montre directement. L'USI, la plateforme de l'USI dans la Nièvre, qui va fêter ses 2 ans d'existence. Donc, encore une fois, pour représenter l'USI, c'est la première fois qu'on a un territoire de 2000 habitants. Donc là, c'est fait à l'échelle de la mairie, mais ça aurait pu être fait de la même manière à l'échelle de l'Interco, qui fait un peu moins de 10 000 habitants. On a l'USI qui est inscrit dans une démarche Village du futur, qui a pu monter un dossier leader pour dire on a compris que dans notre politique d'attractivité, c'était important de mettre en place des solutions numériques qui permettent aux consommateurs de pouvoir consommer le territoire en ligne. Ils ont pu bénéficier, et ils bénéficient toujours d'ailleurs, Si vous pouvez rappeler ce que c'est que les dossiers leaders, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est qu'un dossier leader. Un dossier leader, c'est un dossier de financement. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des subventions, mais ça permet aux collectivités de déposer des dossiers qui sont généralement instruits. Là, en l'occurrence, sur l'USI, c'était le pays Nivernais-Morvan, donc le pays qui était sur 4 ou 5 intercos. Le pays a accompagné la mairie pour déposer ce dossier leader qui a permis une prise en charge à hauteur de 80% du dispositif en termes d'investissement, que ce soit investissement sur les développements HTA ou que ce soit en termes de ressources humaines, et qui a permis à la collectivité de seulement financer 20% pour pouvoir avoir un écosystème global. Et donc, sur l'USI, on a lancé la plateforme. Vous pouvez voir, là, vous avez la liste de tous les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que l'USI a décidé de faire payer les chefs d'entreprise 15 € par mois pour bénéficier de la présence sur la plateforme, de bénéficier de l'accompagnement par l'animateur local. Et vous pouvez voir que j'ai plus d'une centaine d'opérateurs qui sont présents sur la plateforme de l'USI alors que j'ai seulement 2000 habitants. Donc, par contre, l'USI a bien compris qu'il fallait tout de suite l'ouvrir à tous les services, c'est-à-dire que j'ai aussi bien le producteur, le local paysan, c'est le magasin de producteurs qui est en centre-ville. J'ai le boucher, le potager de Séguré, c'est un producteur. J'ai la coopérative agricole. J'ai l'industriel, quand je dis l'industriel, semi-industriel, Nature et Territoire, Nature et Région, qui expédie, qui est un atelier, un laboratoire de découpe de viande qui expédie notamment à Rungis et qui a compris qu'il pouvait vendre en direct sur la plateforme.
J'ai un peu de mode et accessoires parce que même à 2000 habitants, j'ai quelques magasins de prêt-à-porter. Et bon, j'ai les artisans qui sont mis en avant. Vous voyez que j'ai à la fois l'électricien, le plâtrier peintre, le plombier, le menuisier, deux agences immobilières, le quincaillier. En termes de loisirs, eh ben, je vais trouver l'école d'enseignement artistique. Je vais trouver l'association Les Villageois. Alors, je le découvre avec vous parce que sur HTA, c'est 70 plateformes en France, donc je ne connais pas l'offre exacte. Mais vous voyez, j'ai les jeux de cartes, j'ai les cours de Scrabble. On sait que c'est le mardi à partir de 14h30. J'ai les randonnées à vélo. Donc, ça me permet, ce n'est pas achetable en ligne, mais ça me permet d'avoir une plateforme sur laquelle je retrouve tout. Vous avez même les sorties événements, c'est-à-dire qu'on veut réserver un billet dématérialisé pour un événement, et ben on a la possibilité de réserver directement en ligne, alors que ce soit le cinéma qui est associatif, que ce soit, vous voyez que là j'ai la balade solitaire le dimanche 20 septembre, etc. C'est tout des choses que l'on retrouve sur la plateforme. De la même manière, l'USI a lancé, et ça marche plutôt bien, un chèque coup de pouce. C'est-à-dire que la mairie a décidé de faire un abondement de 20 000 € et elle propose aux consommateurs d'acheter en ligne un bon de relance. Alors là, ils ne sont pas à 20% comme EPUI, mais ils sont à 25% de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc, je vais vous le faire découvrir. Voilà, vous achetez pour 20 € et vous repartez avec 25 € en valeur faciale. Et ça fonctionnera tant que les 20 000 € votés par les élus n'auront pas été utilisés. Le dispositif, bon, après, on est capable de pouvoir proposer en termes de logistique, on va dire à la fois j'achète en ligne, je vais retirer en boutique, j'achète en ligne et je me fais livrer à domicile. Et là, on est capable, sur certains territoires, on va travailler avec une entreprise de réinsertion, par exemple. Avec d'autres, ça peut être éventuellement un opérateur privé qui est intéressé pour faire la livraison à domicile. Et dans ce cas-là, ça va être le consommateur qui va payer la course. Certains territoires investissent sur des consignes. Certains territoires ruraux qui rentrent dans des démarches de création d'une conciergerie. Et c'est le cas à l'USI où je pense que début 2021, notre conciergerie sera en place. Et ben, on aura la possibilité d'acheter en ligne et de venir retirer ses courses en une seule fois dans la conciergerie qui est au centre du village. Donc, voilà un petit peu pour le retour d'expérience. Pour l'USI, on a aussi déployé le site de la commune. Donc là, vous avez le site de l'USI qui est aussi développé par HTA et qui permet d'avoir un site. Vous voyez, j'ai l'actualité, j'ai l'agenda, j'ai la présentation des équipements municipaux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ils ont un seul système d'information. Et fin d'année, on lancera l'application smartphone de l'USI, l'application officielle de l'USI. Et en téléchargeant l'application officielle, vous aurez les infos de la commune. Vous aurez la possibilité en dématérialisé. Ça, c'est la plateforme qu'on est en train de lancer avec la collectivité. Vous aurez la possibilité d'acheter de manière dématérialisée les tickets de cantine. Vous aurez la possibilité d'acheter en ligne le ticket de piscine. En saison touristique, on pourra en dématérialiser, prendre un emplacement au camping municipal. Et vous aurez, en téléchargeant l'application de l'USI, la possibilité de prendre rendez-vous, d'acheter en ligne, de faire une demande de devis auprès de l'intégralité des opérateurs privés du territoire. Donc voilà un petit peu en condensé en une trentaine de minutes pour pouvoir laisser répondre à vos questions. Ce retour d'expérience de comment HTA a mis en place une première solution en 2012, comment en 8 ans de retour d'expérience, on a été capable de parfaire notre solution et vous montrer que c'est… Alors, on travaille avec des métropoles, c'est-à-dire qu'on travaille avec les métropoles de Nancy où on est sur 700 000 habitants, où on a la place de marché à acheter Grand Nancy, mais on sait le faire et ça marche très très bien aussi sur l'USI. Dans vos benchmarks, je vous invite sur Acheter l'USI, vous allez avoir le numéro de téléphone du service client, donc vous allez tomber directement sur la personne, elle s'appelle Pauline Dujardin.
c'est elle qui est l'animatrice du dispositif. Vous pouvez très facilement l'appeler pour avoir un retour d'expérience j'ai envie de dire, de collectivité à collectivité. Donc voilà, je suis disponible pour vos questions, pour apporter des précisions sur des choses sur lesquelles je n'aurais pas été clair. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment le fait que ça peut être financé par des programmes FEDER Leader. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme européen, notamment pour le développement de projets dans la ruralité. Il y a d'autres programmes pour les villes. Et c'est vrai que c'est financé à 80% et ça change toute la donne pour les petits territoires qui sont isolés. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant de voir qu'il y a une place de marché qui a pu être financée par des leaders. Ça, moi, je trouve ça absolument génial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Christian, excusez-moi, je reprends un peu en cours. Est-ce qu'on pourrait résumer là les points de contact là de HTA? À qui on s'adresse pour avoir plus d'informations, plus de renseignements, pour mettre en relation avec la commune, avec vous et des choses comme ça. Ah, pardon, d'accord. Ne bougez pas, je vous le fais afficher tout de suite. Vous avez mon nom, vous avez mon numéro de portable qui s'affiche et vous avez l'adresse email. Hein. Ok. Ok, merci. Oui, Renaud, moi j'avais une question. Vous avez donné… Oui, vas-y. Non, je te laisse terminer. Oui, et vous avez donné un ordre de grandeur de ce que ça a coûté par rapport à la commune de Lusy, par exemple? Alors, la commune de Lusy, en termes de modèle économique, elle fait l'investissement sur la plateforme. Donc, l'objectif, c'est que la collectivité a acheté le module, la place de marché à HTA, pour un coût de 28 000 €. Ensuite, HTA est venu former l'équipe à Lusy. Donc, on a fait des sessions de formation. Et après, il y a on fait de l'engineering, c'est-à-dire qu'on va animer les réunions de travail à la fois avec les associations de commerçants éventuellement, avec les élus, avec les équipes au niveau de la collectivité pour monter le projet. C'est quel modèle économique je crée. Quand je dis modèle économique, c'est notre solution ne prend pas de commission sur les ventes. Et on voit que c'est une force d'HTA, ce qui fait qu'on va travailler de Saint-Raphaël à Boulogne-sur-Mer. C'est parce qu'on n'a pas créé un modèle économique comme Amazon qui se rémunère sur les transactions. Donc, l'objectif, c'est bien de laisser la marge aux entreprises du territoire. Par contre, après, c'est de vous accompagner pour créer ce qu'on appelle un règlement d'adhésion. Imaginons que sur vos territoires, vous avez un Carrefour ou un Carrefour Market ou des auto-entrepreneurs. C'est comment on fait par rapport à vos opérateurs économiques qui sont déjà en place. Et donc là, on va vous accompagner pour pouvoir créer des règles du jeu qui sont équitables pour toutes les entreprises. Donc, ça fait des investissements, une fois qu'on a compté les formations et l'engineering, ça fait des investissements de l'ordre entre 35 et 40 000 € et des frais de fonctionnement de l'ordre de 10 000 € par an. Ok, merci. Encore une fois, j'insiste, hein, et là, je ne suis pas bon commercial, mais il faut rajouter le salaire de la personne qui anime le dispositif. C'est-à-dire que vous n'achetez pas un outil de communication. C'est-à-dire que l'outil seul, que ce soit HTA ou quelqu'un d'autre, hein, ne marche pas. Et je vous le dis avec force parce qu'on a vu des collectivités dans le cadre, par exemple, de FISAC, à un moment donné, où le FISAC faisait que la collectivité, grosso modo, elle cofinançait la plateforme et elle en donnait gestion à son association de commerçants. Vous pouvez être sûr que donner une place de marché locale en gestion à une association de commerçants, il vous bousille le dispositif en 6 mois. Hein.
C'est pour ça qu'on préconise que ce soit la collectivité qui en soit maître d'œuvre. Par contre, c'est la collectivité qui en prend aussi la gestion pour défendre son territoire. En fait, vous créez une communauté de pratique. C'est ça où on est vraiment, quand c'est des EPCI qui sont clients, on est vraiment dans l'animation économique, hein, mais vraiment opérationnelle. C'est-à-dire qu'on défend chaque emploi dans de chaque entreprise. Alors, vous avez vu, soit avec la place de marché pour leur faire passer le cap du digital. Alors, on s'est rendu compte que pendant le confinement, on a une dizaine de collectivités qui nous ont demandé de mettre en place des places de marché locales et on est arrivé à être opérationnel en 10 jours. Nous, ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que les commerçants, par rapport à la période de confinement, en 3 mois, ils ont mûri de 3 ans par rapport à la thématique du numérique. Historiquement, à l'USI, pour que les commerçants adhèrent à la plateforme territoriale, HTA est venu avec des commerçants du Puy-en-Velay, plus de 55 ans, qui utilisaient et qui ont vu le changement dans leur boutique parce qu'ils sont passés sur le numérique. Et c'était les meilleurs ambassadeurs. Et là, on s'est rendu compte que depuis le confinement, ça ne sert à rien de faire des grandes messes. On les fait si vous voulez, mais on se rend compte que les commerçants, dès qu'on leur dit numérique, dès qu'on leur dit que c'est local, dès qu'on leur dit qu'on prend une solution qui préserve leur marge, très rapidement, ils adhèrent parce qu'ils se rendent compte que dans leur entourage, ceux qui avaient un peu de numérique, ils s'en sont sortis pendant le confinement et que le post-confinement a été moins dur et que, je veux dire, on n'est plus à se dire on est contre Internet, c'est comment on sauve sa boutique parce qu'on a une stratégie digitale. On voit bien une fois de plus que c'est en situation de crise que les choses bougent. Tant qu'on n'est pas au pied du mur, les gens sont dans leur zone de confort, ils ne bougent pas. Tout à fait. Donc, la question de la durabilité, Renaud, c'est-à-dire qu'on a vu sur le drive fermier ou sur les circuits courts agricoles en vente directe, on a vu un engouement pendant le confinement, puis ensuite une désaffection qui a un peu surpris les producteurs. Est-ce que le fait d'avoir justement quelqu'un qui est à la manœuvre pour le compte du territoire permet de garder ce lien? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'USI, on a constaté que ça c'est beaucoup allé sur la plateforme locale et qu'il y a eu un recul, ou est-ce qu'on arrive à finalement fidéliser les habitants du territoire sur ce type de nouvelles modalités d'achat? Alors, il y a 2 choses, Sébastien. C'est que, par exemple, si on prend l'exemple de l'USI, la plateforme n'a jamais aussi bien marché. Alors oui, elle a explosé pendant le confinement, mais elle continue par rapport à… Je ne vais pas dire des chiffres pour dire des chiffres, mais parce que je n'ai pas les tableaux de bord en direct, mais je sais que l'animatrice sur l'USI, elle trouve qu'elle a une progression à 2 chiffres de fréquentation par rapport à l'an dernier à la même époque. Donc, ça montre bien qu'il y a une forme d'inertie positive qui s'est quand même mise en place, quoi. Voilà. D'accord. Pour parler des plateformes de circuits courts, nous, on s'est essayé avec un groupement de producteurs dans l'Allier. La plateforme s'appelle Acheter à la ferme, où on a un groupement de producteurs qui n'a pas voulu passer par la solution nationale de la Chambre d'agriculture parce qu'ils voulaient quelque chose qui leur soit un petit peu spécifique. On se rend compte qu'ils sont partis sur un modèle économique où l'association se rémunérait à hauteur de 20% sur chaque vente. Et donc, les 20% servaient à payer le local qui est situé grosso modo en face du drive, quasiment en face du drive d'un hypermarché sur ce territoire, et à financer l'amortissement de la chambre froide. Parce que quand on touche à l'alimentaire et mettre en place un drive, ça demande quand même des capacités logistiques derrière. Et le problème, c'est qu'ils n'ont plus du tout de budget pour communiquer sur la démarche et pour animer, c'est-à-dire que derrière, on n'a personne on n'a pas le chef de rayon qu'on peut avoir sur les territoires. Et quand je dis un chef de rayon, c'est pas pour dire que la grande distribution est l'exemple, mais il faut quand même à un moment donné avoir quelqu'un qui soit garant de l'offre. Quelle est l'offre? Et vous voyez que sur Acheter à la ferme, je suis encore en été. Alors oui, on est en été, mais ça aurait été bien de dire c'est la rentrée. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la bonne thématique qu'attend le consommateur. Et que derrière, à un moment donné, il faut quelqu'un qui anime le dispositif. C'est pour ça que ce qu'on voit au niveau national, l'intégralité des drives fermiers,
oui, ils ont explosé en confinement et le retour, ils sont revenus à des paniers qui sont à des paniers hebdomadaires qui ne sont pas satisfaisants parce que le consommateur les a zappés parce qu'ils sont incapables de communiquer auprès de leur communauté. D'accord. Donc, si on regarde les facteurs clés de succès, la communication, l'animateur. L'animateur, voilà. Avec, encore une fois, avec un profil de développeur, hein, surtout pas c'est pas un informaticien, c'est un développeur. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Personne? Bon. Ben, si on n'a pas d'autres questions, on va clore. C'est que c'était clair. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça. Non, c'est vraiment intéressant ce que vous faites et la démarche. Moi, ce que je retiens, donc, c'est on peut se faire financer parce que c'est toujours compliqué de se faire financer. 2, que la crise est une bonne chose parce que ça fait bouger les esprits et ça fait avancer. Et le facteur clé de succès, c'est l'animation. Voilà. Je pense aussi, ce qui est important, il faut avoir un certain seuil, c'est-à-dire tant qu'on n'arrive pas à un certain seuil de personnes qui savent que ça existe, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner que commerçant, mais il faut bien avoir un raisonnement territoire. HTA est la solution, c'est-à-dire que le retour d'expérience que je vous ai fait d'acheter au puits, c'est la solution qui a été checkée par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, dans le cadre du plan Action Cœur de Ville. C'est-à-dire que la Banque des Territoires dit il y a un exemple à suivre, c'est acheter au puits, c'est un guide, vous tapez le guide des bonnes pratiques sur digitaliser son centre-ville, vous retrouverez la mise en avant d'acheter au puits. On va être intégré au plan Petite Ville de demain, parce qu'encore une fois, on n'est plus dans l'expérimentation, mais on est déjà rodé sur plus de 70 territoires. Donc à chaque fois, on sait s'adapter parce qu'on va être en bord de mer et il va falloir livrer de la viande du boucher sur un yacht avec un scooter des mers, ou on sait le faire avec une conciergerie rurale à l'USI. Donc ça, c'est un vrai plus d'HTA, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va venir adapter la solution par rapport au contexte territorial. Très bien. Voilà, pour les demain, ça va concerner combien de communes? La cible de Petite Ville de demain, c'est combien de communes? Je l'ai pas en tête parce que je ne saurais pas te dire, Sébastien, le nombre de… C'est un plan de très très grande ampleur. Hein. Oui. Aussi bien dans le Val d'Oise que dans l'Aveyron. Tout à fait. Ça fait sens. Je n'ai pas entendu le début de ta question, en fait, Sébastien. Le nombre de communes qui sont éligibles au programme Petite Ville de demain. Ah oui. Et il y a des déclinaisons dans les départements qui s'appellent des objectifs de reconquête des centres-bourgs aussi. Donc, il y a une superposition de dispositifs. L'idée pour les territoires, c'est d'arriver à les articuler et à les empiler pour, à la fin, avoir un taux de participation qui soit assez restreint. Okay. Super. Voilà. Merci à tout le monde. Nicolas, est-ce que tu pourrais redonner les coordonnées là, de la demande de prêt, là, tu disais? Alors c'est Leader. C'est le programme Leader. C'est le programme Leader. Faites une recherche sur Internet. Faites programme européen Leader FEDER. D'accord. Et en fait, ça se décline, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est compliqué, c'est européen. Donc, ça se décline au niveau de ce qu'on appelle les groupements d'action locale. Il y a une carte de France qui donne ça. Et il faut se rapprocher d'eux. Et en fait, eux, ils décident en gros quels sont les secteurs sur lesquels ils vont s'intéresser. Bon, je connais parce que j'étais dans une agglo en Martinique et ils sont très friands. Et ça permet de financer énormément de choses. La problématique de tous ces programmes-là, c'est que le financement vient après. C'est-à-dire, vous finance 80%, mais
au bout de 6 mois, 1 an. Donc, c'est toute la problématique, c'est qu'il faut avoir la trésorerie pour pouvoir faire le projet. Donc, quand c'est des entreprises, c'est un petit peu compliqué. Et en Martinique, il a été mis en place un accord avec des banques, parce que les banques avançaient l'argent, et c'est les prêts qui sont garantis, hein, puisque une fois que le projet leader est accepté, à moins de faire n'importe quoi, l'argent arrive. Mais c'est vraiment en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de fonds européens qui sont très, 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 très mal utilisés. Et c'est dommage parce que c'est un moyen de financer des projets, que ce soit des FEDER, des leaders et d'autres. Voilà. Ok. Ben, vraiment J'ai répondu à votre question. Merci. Merci Renaud. De rien. Bien, merci à toutes et à tous. Et puis à la semaine prochaine sur le sujet de la formation à distance avec le CNED. Peut-on apprendre tout en étant à la campagne? Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Très bonne soirée. Merci. Bye. Merci. Merci. Bye.